Bonjour à tous, bienvenue dans la dernière review de Dragon Ball Daima. Bon, aujourd'hui les amis, je ressors tout juste de l'épisode, donc là c'est très frais dans ma tête, et je peux vous affirmer maintenant que Dragon Ball Daima est une putain de douille. Mais ils ont pas fait ce que tout le monde a cru, c'est-à-dire faire une fusion. C'est-à-dire qu'on nous a introduit des objets pour fusionner qui n'ont servi à rien. C'est le pire fusil de Tchekhov que j'ai vu de ma vie. On nous tease un truc. Épisode 5 je crois, je sais plus exactement. Épisode 5 on va dire. Mais en fait non, ça sert à rien. Soit, passons, il y a des choses bien pires à dire que ça. Ensuite, on a un combat Goku et ses JK de Goma qui est stylé. Il est stylé le combat. Ah franchement il y a des moments où j'ai fait ah ouais quand même. Alors, surtout au moment du Kamehameha j'ai fait ah oui quand même. Le mec traverse les 3 mondes du démon avec son Kamehameha, c'était stylé. On nous a montré de la démesure épique. J'aime ça. J'adore ça même. Ça faut le faire dans tous les combats Dragon Ball, tu vois. Il met une patate, il traverse 3 planètes, tu vois. Donc on soit pas cantonné à rester juste sur l'arène de Goma. Tu vois, ça aurait pu être cool, genre que vraiment ça balance Goma dans un autre monde et que le combat se poursuive dans un autre monde, ça aurait été encore mieux. Passons, il y a pire. Ça c'était bien. C'était le meilleur passage de l'épisode. Animation, 20 sur 20. Mais comme tous les épisodes de Daima, j'ai envie de te dire. Là, on va passer à un point qui m'énerve par contre. C'est quoi? C'est que, après ce Kamehameha, Piccolo essaye de mettre les fameux 3 coups pour que l'œil tombe. Sauf que il se fait counter. Tout le monde fonce sur Goma. Tout le monde est éjecté par son aura maléfique. Sauf que Majin Buu, on sait pas pourquoi il est pris dans un tourbillon, qu'il le ramène sur Goma, et il fout 3 coups de livre. Majin Buu a mis 3 coups de livre à Goma et a gagné. Et il y a juste Glorio qui écrase l'œil. C'est ça Dragon Ball. C'est un personnage secondaire, il met 3 coups de livre et le méchant c'est fini. Excusez-moi, mais dans Dragon Ball on avait ça pour finir les ennemis. Et les ennemis, des fois ils se prenaient des Genki Dama et après ils revenaient comme ça. Et donc ça se finit au bout de 10 minutes et j'étais en mode ah ouais bah ils ont rush le truc mais d'une façon mais vénère. Ils ont fait allez hop on n'a pas le temps. Cette merde. Kibito et Kaioshin, mais en même temps Kibito il est pas avec eux. Donc tous ceux qui me disent que Daima est canon, j'ai envie de vous dire non. Donc du coup, c'est pas grave. Parce que si c'est pas canon, en fait je pardonne. Si c'est pas canon, je m'en bats les couilles. Ça aurait été canon, je vous aurais reculé votre mère. Alors je vous encule quand même votre mère. Parce que vous le méritez, vous avez quand même craché un peu sur Dragon Ball. Ah pas déconner quand même. Mais tu vois, GT c'est pas canon. Je m'en bats les couilles. Daima c'est pas canon. Je m'en bats les couilles. Super malheureusement c'est canon. Je m'en bats pas les couilles. On en parlera de Super sur la chaîne, vous inquiétez pas. Et donc après ce finish incroyable digne d'un Genki Dama. Mon enculé. Et en plus il y en a ils vont dire oh banger. C'est sûr. Je vais regarder après. Il y en a ils vont dire oh banger. Oh alors là. Oh Toriyama. C'est sûr. Arrêtez de gober son chim. Mais bon, pourquoi j'ai dit que c'est pas cadeau? Kimito, Shin défusionne, à la fin il ne refusionne pas. Goku a le SCJ4 débloqué. Donc dans Super, il l'utilise pas. Alors qu'il combat Beerus quand même, s'il vous plaît. Parce que il y a une scène entre Vegeta et Goku. Et Vegeta dit à Goku, putain tu m'as encore caché une transfo sale bâtard. Et dit, ah ouais mais je la gardais en dernier atout. Qu'est-ce qui s'est passé la scène avec Neva? En fait je suis dans une incompréhension totale. Mais dans une incompréhension mais totale. Je ne peux pas comprendre. Mais genre vraiment, mais il a fait quoi? Il a donné juste du ki, genre tiens je te redonne un peu d'énergie. Pourtant la scène, comment c'était animé, comment ça nous a amené, on a vraiment l'impression c'est Neva, il dit tiens un power up. Mais en fait non.
Goku l'avait avant, et Neva, bah on sait pas ce qu'il a fait. Et donc, quand j'ai vu cette scène, j'ai fait... J'ai mal compris quoi, donc j'ai remis en arrière. Non, j'ai bien compris, Goku l'avait avant. Goku gardait cette transformation en ultime recours, et c'est même pas lui qui a fini Goma. En même temps, ils ont fait ça pour dire oui, mais maintenant ils ont un nouveau roi des démons, c'est Majin Buu. Super, on s'en bat les couilles, on n'y retournera pas dans ce putain de royaume de mes couilles. En plus, c'est même pas Harinsu. Harinsu, en plus, ça redevient un peu gentil. Il y a Kaioshin qui lui propose d'être la reine des démons, mais en fait non, parce que Neva il dit non, c'est celui qui a battu l'ancien roi qui devient le roi. Mais du coup, Goma, il a pas battu Dabra, donc pourquoi c'est devenu le roi? Enfin, il y a tellement de trucs qui vont pas dans cette série de mes couilles. Après, il se passe pas grand chose d'autre, hein. Parce qu'après ça, on a le roi Premier Monde qui prépare le vaisseau avec Pansy, tout ça, mes couilles, qui vont ramener Goku, tout ça sur Terre. Ouais, ils le ramènent sur Terre, tout ça, et ils vont chez la dame, la vendeuse d'insectes, là. Et là, on apprend, accrochez-vous bien, on apprend que il n'y avait pas un œil des démons Anoculus tertiaires, il y en avait 3. C'était disponible dans le magasin. Tu te fous de ma gueule, Toriyama, tu te fous de ma gueule. C'était pas drôle. J'ai pas rigolé à ce moment-là, j'étais en mode... Are you serious? N'importe quel clochard qui passe dans ce magasin pouvait se foutre ça sur le front, devenir un mec capable de tenir face au SSJ4. Mais personne l'a acheté. En plus, elle dit, oh ouais, ça donne de la force. Donc, à quoi ça sert cette pute? Ah, j'ai envie de tuer des gens des fois. Heureusement, c'est pas canon. Alors, tous ceux qui vont me dire, mais si c'est canon, nique ta mère, va te faire enculer. Je te chie à la gueule. Voilà, c'est pas canon, je décide et c'est moi qui décide. D'accord, c'est pas toi, c'est moi qui décide. C'est comme les films Dragon Ball. Et il y a des films Dragon Ball nuls, il y a des films Dragon Ball génial. Hein? Et les incohérences, vu que c'est des films pas canons, on s'en bat les couilles. Donc là, je peux m'en battre les couilles. Mais il faut que ça reste un minimum cohérent avec l'œuvre de base. Les films, ils trahissaient pas tellement l'esprit de Dragon Ball Z. Alors, oui, il y a des incohérences de oui, mais Goku à ce moment-là, il était mort. Bon, ça, à la limite, on s'en fout, c'est un film. Voilà. Mais au niveau puissance, au niveau utilité des Dragon Ball, bon, même si des fois, voilà, mais ça est resté cohérent. Là, non, on s'en branle. Là, là c'est une dinguerie. Et on apprend aussi que le monde, le premier monde, là où il y avait le gaz des volcans, bah maintenant, vu qu'il y a un trou, bah c'est super, ils peuvent voler facilement. Yes, et on s'en branle en fait. Et si, moi je me suis dit un truc, parce que quand Goku il fait son Kamehameha, ouais je m'éparpille, mais je fais ce que je veux. Quand il fait son Kamehameha, là, que ça traverse tous les mondes, il y a une putain de cascade, je me suis dit, mais en fait ça va être la sécheresse dans le deuxième monde des démons, c'est une dinguerie, Goku vient de faire une catastrophe naturelle en fait. Mettez un bouchon. Parce que là c'est la merde. Et non, tout le monde s'en branle. Donc bon bah écoute, bah les couilles. On apprend aussi que Goma et Degisu sont enfermés dans une bouteille pendant 100 ans. Mais au final, vu que c'est une bonne personne, Piccolo il se fait oh allez 99 ans. Bon Piccolo là il était un peu oh je suis Clément mais je suis quand même un bâtard avec toi tu vois. Bon ça j'ai bien aimé. Mais au final on s'en branle parce que le finish de Dragon Ball Daima est à la hauteur de la série, j'ai envie de dire. C'est nul. C'est nul à chier. S'il y a des gens qui aiment ça. Mais putain, mais vous aimez manger du caca, hein, vraiment. Hein. Mais vraiment, vous aimez ça, vous êtes là. Oh oui, du caca, vite, j'en demande. Serveur, apportez-moi une tonne de caca en plus, s'il vous plaît. Non, mais putain, c'est une dinguerie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Mis à part que je suis déçu. Mais déçu. C'était les 40 ans. Il y avait l'occasion de faire un truc exceptionnel. Même pas une série, un film. Un bon film. Sur, je sais pas moi, sur le règne des Saiyans, tu vois, ça aurait pu être intéressant.
sur la jeunesse de Kame Sennin. Mais le problème, c'est que ça va pas faire vendre. Enfin, en vrai, je sais pas, faudrait prendre des risques. Vous prenez pas de risques. Vous faites des transfos, puis c'est bon. Un gros mec musclé à la fin, de toute façon, ils sont cons. Ouais, mais sauf que ton méchant musclé, il fait pas peur. À aucun moment, il m'a fait flipper, ce bâtard. Parce que je me suis rappelé qu'il doit aller jouer dans son bain avec les bulles de ces putains de paix. Vous avez décrédibilisé ce personnage trop, en fait. C'est comme si tu rendais Pilaf musclé. Ça marche pas. Pourquoi ça marchait avec Garlic Junior? Garlic Junior, il avait beau être petit, mais il s'en battait les couilles, hein, tu le faisais pas chier ça. C'était un nain très grand. Attention. Et c'est pas canon, hein, Garlic. J'aime pas spécialement le personnage de Garlic, hein, mais ça marchait. La tension marchait parce que il s'est pas laissé marcher dessus. Ses sbires, ils faisaient pas le con avec lui, alors que là, les sbires de Goma, ils le prennent pour un con. Mais c'en est un gros con. Alors c'est mérité, tu vois, tu peux pas faire ce que tu veux avec certains personnages, et avec celui-là ça a pas marché, Donc voilà, je suis très déçu de Dragon Ball Daima, c'était bien nul, dernière œuvre de Toriyama, et ben valait mieux pas en faire, hein. La dernière, non, c'était pas nécessaire, et en plus on sait que c'est pas de sa volonté, ils sont venus le voir, ils ont voulu copier GT, parce qu'il y a plein de références de GT dans Daima. Oh, c'est nul à chier. Mais, vu que je sais que maintenant c'est pas canon, parce que tu peux me dire tout ce que tu veux, ce n'est pas canon. Ce n'est pas possible que ça soit canon. Juste parce que Goku a le SSJ4 débloqué et qu'il ne l'utilise pas dans la suite. Donc ça vous prouve que Daima est une autre ligne temporelle. Il y en a 3. Il y a DBGT, il y a Dragon Ball Z, DBS, fin Dragon Ball Z, il y a Dragon Ball Z Daima, et après on sait pas trop, je pense qu'ils vont encore nous caser des trucs dans cette autre suite, hein. C'est fort possible. Hein. Donc on verra bien. Est-ce qu'ils vont nous faire la suite de Super? Est-ce qu'ils vont nous faire le tant attendu remake? J'ai envie de dire on verra. Mais moi j'attends que ça, le remake de Dragon Ball. Je m'en bats les couilles de la suite de Super, hein, parce que à part l'arc Moro, qui est pas trop mal en vrai. Il y a plein de défauts, mais il est pas trop mal. Par contre l'arc Granola, je veux même pas le voir. C'est la pire bouse de Dragon Ball. Ça stat avec Daima, hein. Franchement il y a fight entre l'arc Granola et Daima. Ça se fight, je vous le dis direct. Bon, enfin bref, sur ce... Eh ben, abonnez-vous, commentez, dites-moi ce que vous avez pensé de Dragon Ball Daima. Je reviendrai avec une vidéo complète sur Dragon Ball Daima. Ça va me prendre un peu de temps de vous sortir ça. En vrai, un bon 2 semaines sans vidéo, que j'ai pas forcément grand chose à dire d'autre sur cette chaîne en attendant de faire la vidéo sur Daima. Et puis après, on verra pour l'avenir de la chaîne, hein, sur des vidéos sur Dragon Ball, Berserk, tout ça. Donc, c'était la fin de l'arc Daima en review. Dernière vidéo bilan. Et puis sur ce, bah moi je vous dis à dans 2-3 semaines, et puis dites-moi ce que vous avez pensé de l'épisode. Likez, commentez, c'est très important. Et puis je vous dis à plus.